Salut les Blooders, c'est Marcel. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de deck tech, donc je vous fais une deck tech empereur. L'empereur c'est le deck que j'ai emmené la dernière fois en armory. Alors j'ai fait 3-0 avec. Mais bon, j'ai eu de la chance, hein, mes adversaires n'ont pas beaucoup respecté le côté wizard de l'empereur, hein, puis ils ont pas beaucoup sidé d'AB et du coup d'Arcane Barrier. Et du coup, j'ai pu en profiter, hein, pour les tuer avec les bots, puisque l'empereur a accès, voilà, à l'équipement Wizard qui permet de tuer l'adversaire au moment où il vous attaque. Avant de résoudre son attaque, vous allez péter vos bots et vous allez pouvoir lui mettre 5, 6, voire plus dégâts d'arcane. Donc ça c'est très très fort. L'empereur il commence à 15 points de vie, mais en fait l'adversaire aussi, mais il le sait pas, parce que en instant il va se prendre 5 ou 6 d'arcane, parfois plus. Donc voilà, les bots, il y a des gens qui disent que c'est la carte la plus puissante du jeu, hein, de pouvoir en instant mettre 5 ou 6 arcanes à votre adversaire. Donc ça c'est le plan de jeu sorcier. Donc vous allez voir, mais l'idée de l'empereur c'est un peu une sorte de deck un peu caméléon, parce comme il est wizard, il a accès à un plan de jeu wizard où il va mettre de l'arcane à l'adversaire, et ça va être très très fort si l'adversaire n'a pas respecté les dégâts d'arcane, n'a pas mis beaucoup d'arcane barrière. Comme il est warrior, il a un plan de jeu warrior, on va y revenir. Il peut jouer des cartes warrior autour de son arme s'il joue Jubil. Donc moi je joue Jubil dans quasiment tous les match-ups. Je trouve que c'est plus efficace que Waning Moon. Alors il y a beaucoup de listes empereurs qui jouent Waning Moon, et puis c'est vrai que Waning Moon ça peut être intéressant en jouant sur le plan de jeu sorcier, de bonifier encore les bots, hein, de jouer une carte qui met de l'arcane, et en plus de pitcher pour Furnace pour mettre un coup de Waning Moon à 3. Donc ça rend le plan de jeu sorcier encore plus fort. Le petit souci que j'ai avec Waning Moon, c'est que c'est pas hyper efficace si on veut être vraiment dans un plan de jeu tempo, et si on veut avoir un ratio de dégâts par carte qui soit satisfaisant. Jubil, vous pitchez une carte, vous mettez 3. Souvent votre adversaire va pas défendre. Il a peu d'intérêt à défendre sur Jubil. Donc vous allez créer votre token Spellbane Aegis là, qui vous fait Spell Void 1. La plupart du temps ça vous servira à rien, ça vous servira que dans les match-up Wizard ou Runeblade, puis peut-être de manière anecdotique dans certains autres, mais on s'en fiche un peu, hein. L'idée c'est de mettre 3 points et de rapprocher votre adversaire de vos bots. Et du coup on peut pitcher n'importe quelle carte pour faire une attaque à 3. Ça veut dire que quand on joue Jubil, c'est plutôt intéressant parce que toutes nos cartes valent 3. On garde une carte et puis on met 3 à notre adversaire. Et l'intérêt aussi de Jubil, c'est d'avoir comme je vous disais, d'avoir un plan de jeu, enfin pas un plan de jeu, mais d'avoir un pan de notre deck qui va être warrior. Donc peut-être qu'on peut commencer par ça. Je reviendrai plus tard sur le plan de jeu sorcier. Mais donc dans le plan de jeu warrior, il y a cet équipement qui est sorti. Alors l'autre jour en armory, je l'avais pas encore, hein, je jouais les Bracers. Mais faut savoir que le Iron Song Versus, il est un petit peu supérieur aux Bracers dans le deck Jubil, quand on joue Jubil avec l'empereur, parce que l'intérêt ça va être alors vous pouvez très bien défendre une fois à 2, une fois à 1, et puis il sera détruit, mais ça revient au même que les Bracers, hein, parce que les Bracers dans l'empereur ça vous sert à rien à part défendre une fois à 2, une fois à 1. Donc là-dessus il y a égalité. Par contre, l'intérêt c'est de rajouter un effet de hit sur Jubil,
puisque en action qu'à Go Again, hein, vous payez 1 et votre prochaine attaque d'épée, elle gagne, si ça touche, vous créez un jeton courage. Donc ça veut dire que vous mettez un effet de hit sur Jubil, et le hit, ce sera d'avoir un jeton courage, c'est-à-dire d'avoir +1 à votre prochaine attaque, que ce soit une attaque d'arme ou une carte d'attaque. Donc il y a des lignes qui peuvent être intéressantes avec le Iron Song Versus, de pitcher pour mettre un effet de hit sur Jubil, et du coup ça va bien dans le plan de jeu, enfin dans les cartes Warrior du deck. Donc les cartes Warrior du deck, il n'y en a pas 36, il y en a 4. Moi je mets 2 Sharpen Steel. Je trouve que ça va très bien en Sharpen Steel pour proposer un Jubil à 6 avec 2 cartes. Et puis ça va très bien aussi avec les effets qui vous demandent d'avoir joué une carte rouge. Typiquement, hein, vous jouez un Sharpen Steel, vous pitchez pour Jubil. Vous avez pitché une rouge. Vous avez joué un Sharpen Steel. On va pitcher celle-là. Et du coup, là, vous pouvez activer Furnace en repitchant une rouge. Donc on repitche celle-là. Et du coup, vous produisez 2 ressources pour jouer un route. Donc les petites sucreries du deck dans le plan de jeu Warrior, c'est de jouer un Iron Song Response et puis un route. Ça peut surprendre votre adversaire. Si vous lui proposez une Jubil à 6 et qui ne veut pas se mettre à portée de vos bottes, hein, qui ne veut pas descendre à 5 ou 6 PV, et ben il va être obligé de défendre. Et là vous pouvez le punir avec un route ou avec un Iron Song Response. J'en ai mis qu'un de chaque, mais je trouve les cartes sympas à jouer. On garde un peu l'effet de surprise des Warriors, hein, de pouvoir jouer ces cartes. Et puis en plus des Sharpen Steel qui font vraiment le café, parce que Sharpen Steel ça rentre aussi dans des lignes qui peuvent être sympas. Et puis du coup avec Iron Song versus Sharpen Steel va bien, parce que vous jouez un Sharpen Steel, donc vous avez rempli la condition pour jouer Furnace, pour activer Furnace. Du coup vous pouvez pitcher pour Iron Song. Vous pitchez pour Iron Song et vous pitchez voilà, vous pouvez pitcher pour Furnace. Du coup ça vous fait 2 ressources, donc vous pouvez jouer une carte qui coûte 1 et ensuite attaquer avec Jubil à 6 plus l'effet de hit. Donc c'est pas mal, ça pourrait rentrer dans des lignes avec en carte qui coûte 1 et qu'à Go Again. Moi je joue par exemple Give and Take. Je vous parlerai tout à l'heure des cartes d'attaque, hein. Mais si vous avez une main si vous jouez à 4 cartes, oui d'ailleurs du coup on n'a même plus besoin de Sharpen Steel, mais si vous jouez Give and Take en pitchant rouge, derrière vous pouvez activer Furnace pour produire 2 ressources et vous pouvez faire Iron Song versus et Jubil. Et du coup vous avez proposé à votre adversaire le Give and Take, hein, qui peut être intéressant pour recycler un Command and Conquer par exemple, et un Jubil avec un courage sur le hit. Donc vous voyez qu'il y a des lignes qui peuvent être intéressantes dans ce gameplay un peu Warrior. Et le Sharpen Steel, si on regarde aussi les interactions qu'il y a entre les différentes lignes entre les différents plans de jeu de l'empereur, Sharpen Steel est super sympa pour faire combo avec, ça fait une petite combo avec Blaze Headlong, puisque vous avez rempli la condition pour que votre Blaze Headlong ait Go Again. Donc ça fait des tours où vous faites Sharpen Steel, Blaze Headlong
et Jubil en pitchant une rouge. Et donc pour 3 cartes, vous êtes à 10 dégâts pour 3 cartes, donc vous êtes un peu au-dessus de la courbe du jeu. Donc voilà les cartes Warrior. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est un peu le gameplay où il y a le moins de cartes. Dans ce dont l'empereur il a accès à plein de cartes. Il a un pool de cartes assez gigantesque, hein, même s'il peut jouer que des rouges. Mais dans les cartes Warrior, moi j'en joue que 4 parce que je mise pas complètement sur ce gameplay là. Ensuite, je vais vous parler des cartes d'attaque, hein, puisque je vous ai déjà parlé de Give and Take et de Blaze Headlong. Donc je vais les mettre là. Alors j'aime bien Give and Take. Au début j'étais un peu circonspect là sur cette carte Give and Take. Ça coûte 1, ça tape qu'à 3 go again, et finalement c'est l'effet qui justifie la présence de la carte dans le deck, et aussi le fait que ça défende à 3. Une générique qui défend à 3, c'est quand même sympa dans l'empereur qui a souvent besoin de pas mal défendre. Donc si c'est défendu par une carte d'action, vous pouvez remettre une carte d'action qui coûte moins que la puissance de Give and Take de votre cimetière sur votre top deck. Donc là, moi je l'ai souvent utilisé pour recycler Command & Conquer, pour récupérer un popper, pour récupérer un Command & Conquer qu'on va activer, qu'on va aller chercher en activant la capacité de l'empereur. Bon, c'est un peu la capacité de l'empereur d'aller chercher Command & Conquer, c'est un peu le bouton rouge, hein, parce que c'est vraiment quand vous avez rien de mieux à faire. Mais vraiment, si vous avez des mains qui marchent pas du tout, si vous avez si vous avez 4 réactions de défense dans votre main, vous pouvez pas faire grand chose de cette main, donc vous allez défendre avec une carte, et puis vos 3 autres cartes, vous allez les pitcher pour aller chercher Command & Conquer. C'est un peu le défaut du deck, hein, si on a des mains qui font rien, et au moins on a cette capacité qui nous permet de sauver un peu notre tour en pitchant 3 rouges et en proposant un Command & Conquer à notre adversaire. Alors l'autre truc qui va bien avec Give and Take, qui fait une petite combo aussi, c'est Plunder Run. Donc Plunder Run, je les avais pas joués à mon armory, j'avais mis des Razor Reflex, et puis je me rends compte que Plunder Run finalement c'est au-dessus de Razor Reflex parce que c'est gratuit, et parce que ça, ne serait-ce qu'avec Blaze Headlong, voilà, ça va vous jouez un Plunder Run, ça met go again à votre Blaze Headlong, et avec Give and Take c'est vraiment pas mal, parce que si vous jouez Plunder Run de l'arsenal et ensuite Give and Take, si votre adversaire défend, vous avez l'effet de, s'il veut pas que vous piochez, vous avez l'effet de Give and Take. Et si il défend, du coup vous allez recycler quelque chose que vous allez mettre sur votre top deck, et peut-être que vous allez pouvoir le piocher plus tard dans le tour grâce à Plunder Run. Donc ça fait vraiment une synergie sympa entre ces deux cartes. J'aime bien cette synergie qui est possible là, parce que le fait de pouvoir, si c'est défendu, vous allez chercher la carte, et ensuite si vous faites un tour wide, l'empereur il a la possibilité de jouer des tours très wide. On va voir les cartes qui permettent de faire ça tout de suite, mais peut-être que vous allez remettre un Blaze Headlong en top deck, et si vous le piochez, vous pouvez le jouer tout de suite. Le tour où vous savez ce que vous pouvez piocher avec Plunder Run, c'est quand même sympa, Give and Take. Et si votre adversaire ne défend pas, vous avez votre pioche avec Plunder Run, et c'est aussi un bon tour. Donc dans les cartes d'action, dans les cartes d'attaque, alors si on commence par les plus grosses, je joue 2 Nourishing et 2 Command & Conquer. Donc ça fait 4 poppers. Le deck a bien besoin de 4 poppers, je pense, contre les illusionnistes.
contre Prisme, notamment. Donc Command & Conquer, hein, je reviens pas dessus, hein, vous connaissez, et puis ça va, c'est la carte un peu signature de l'empereur, hein, sa capa, ça permet d'aller la chercher. Donc d'où l'intérêt de la recycler avec Give and Take pour pouvoir, c'est les parties qui durent longtemps, et ben vous pouvez, pour pas vous fatiguer, vous pouvez recycler des Command & Conquer et puis aller les rechercher en pitchant 3 rouges. Nourishing, j'aime beaucoup. Nourishing, alors le plancher c'est pas terrible, mais ça reste une 6 pour 2 qui bloque à 3. Donc c'est pas pire que pas mal de trucs. Bon, si vous le jouez sans l'effet, c'est pas terrible, mais ça reste une carte qui défend à 3 et que vous pouvez pitcher de toute façon. Et puis le plafond est vraiment génial parce que dans l'empereur, il y a que dans ce deck là, il y a que 18 cartes d'attaque. Il y a que 18 cartes d'attaque. Donc souvent vous allez arriver à l'activer. Si vous commencez puis que vous avez un nourishing, c'est un peu la fête, hein. Si votre adversaire a sidé beaucoup d'Arcane Barrière, votre nourishing, il a de grandes chances il y a de grandes chances pour qu'il puisse pas le défendre. Et donc là, vous allez lui mettre des points dès le tour 1, dès votre tour 1, et vous allez repiocher 5 cartes. Donc ça c'est la fête. Et puis même quand on commence pas, le premier tour de votre adversaire, souvent on arrive à défendre avec des cartes qui sont pas des cartes d'attaque, comme c'est pas la majorité du deck. Et à notre tour 1, on peut faire un nourishing et repiocher 5 cartes, quoi. Avoir le bonus d'intelligence qui est vraiment fort. Donc franchement, dans l'empereur, cette carte, moi je l'aime beaucoup. En plus d'être un popper, et ben souvent on arrive à activer son effet, et l'effet a une vraie synergie avec l'empereur. Si votre adversaire c'est un peu à virer ses équipements qui défendent, quoi, pour respecter les dégâts d'arcane du sorcier, quoi. Donc ça c'était les deux plus grosses. Ensuite, donc dans les cartes qui permettent de jouer wide, évidemment vous avez 2 Scar for a Scar. Ça va très bien dans le plan de jeu wide où on joue les Blaze Headlong, les Plunder Run, ce genre de cartes. C'est très facile d'être en dessous des points de vie de l'adversaire, hein, puisque vous démarrez à 15. Donc Scar for a Scar, je pense qu'elle est auto-include dans tous les decks. Et de même que Ravnus Rabble, hein, forcément, Ravnus Rabble, il s'attapera toujours à 4 Go Again. Donc là, vous pouvez abusez-en de cette carte dans l'empereur, recyclez-la, pourquoi pas avec Give and Take, hein, c'est une de vos meilleures cartes d'attaque. Ça tapera toujours à 4 Go Again. Vous aurez joué une carte rouge, donc ça activera Blaze Headlong et puis Furnace éventuellement. Et ça vous permettra de faire des tours wide avec une carte qui vaut 4. Évidemment, on a 2 E-Strike, 2 frappes éclairées. Ça va très bien dans l'empereur puisque ça défend à 3, et puis ça a la polyvalence qu'on connaît, hein. Vous pouvez attaquer à 5 Go Again, 7 avec 2 cartes, c'est très bien. Et puis le fait de piocher dans l'empereur, alors le problème c'est qu'on peut pas dans l'empereur on joue pas les Snapdragon, donc on va rarement utiliser le mode piocher, sauf vraiment en fin de tour si on veut avoir un arsenal. Mais la plupart du temps, moi je défends avec, ou je mets 7 avec 2 cartes. Ça, je pense que c'est la majorité du temps je fais ça avec ça. Alors je joue 2 Wounding Blow, pardon. Donc ça c'est la carte vanilla très 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 simple, hein. Vous tapez à 4 et puis pour 0, puis ça défend à 3. Je trouve que la carte va avec j'ai l'impression que c'est l'empereur jeune là, sur l'illustration. La carte va très bien dans le thème de l'empereur, et puis elle va très bien dans le gameplay de l'empereur, puisque vous pouvez défendre avec, vous pouvez la pitcher, et vous pouvez la jouer 4 pour 0, c'est très très bien pour finir votre chaîne de combat. Donc une bonne carte à jouer dans l'empereur. Et puis
puis évidemment, il y a les 2 Snatch. Alors, vu que j'ai viré les Razor Reflex, Snatch est un tout petit peu moins bien. Un tout petit peu moins bien qu'avant. Parce qu'avec Razor, on pouvait lui coller Go Again. Là, j'ai aucun moyen de lui coller Go Again dans le deck. Donc, ce sera vraiment comme Wounding Blow, hein, en fin de chaîne, en fin de chaîne de combat, on propose 4 à notre adversaire. Et sur le hit, on touche. Sur le hit, pardon, on pioche. Le fait de piocher dans l'empereur pour Arsenal, c'est très 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 fort, puisque l'empereur il est content d'Arsenal n'importe quoi. Puisque toutes ces cartes sont rouges, l'empereur, si vous avez la possibilité d'avoir un Arsenal, ce sera toujours bien a priori. Alors il y a quelques cartes dans le package Warrior qui peuvent un peu vous bloquer votre arsenal. Si vous mettez dans l'arsenal un Iron Song Response ou un Root, peut-être que vous ne pourrez pas les jouer très rapidement. Parce que si votre adversaire ne bloque pas les Jubil, alors au bout d'un moment il sera quand même forcément obligé de les bloquer. Mais en début de partie, il aura aucun intérêt à bloquer Jubil, donc ces cartes-là seraient un peu mortes dans votre arsenal. Moi je les trouve bien quand même ces cartes, parce que la parade c'est Krone. Si vous bloquez votre arsenal avec une carte comme ça, et ben n'hésitez pas à la Krone. Comme ça vous débloquez votre arsenal. C'est l'intérêt de jouer Krone dans la plupart des match-ups. Mais même un Root, vous pourrez le jouer quand même. Même si vous n'avez pas l'effet reprise, le Root avec Furnace, en principe, vous pouvez le jouer sans trop de soucis. Ensuite, je reviens au package Wizard, au package Sorcier. Donc, alors moi, je joue que 8 sorts qui mettent de l'arcane. En fait, je joue les plus gros pour être sûr de mettre 5 ou 6 avec les bots. Hein. Je trouve que les plus petits, les sorts qui mettent 3 pour 0 ou 4 pour 1, c'est pas les plus efficaces. Hein. C'est le même argument que pour Waning Moon. C'est pas ce qui va vous donner le meilleur ratio en termes de dégâts par carte jouée. D'autant que c'est des cartes qui n'ont pas Go Again, hein, vous pouvez en jouer qu'une a priori. Et donc je joue les grosses, je joue les Voltiques, les Swell Tidings. Donc dans les deux cas, on met 5 arcanes pour 2, parce que Swell Tidings, vous ferez jamais l'effet Surge. Alors les Emeritus Scolding, ils sont vraiment bien. On voit pas bien. Emeritus Scolding, c'est très bien parce que justement le tour où vous pétez vos bottes, vous jouez ça pendant le tour adverse, ça met 6 au lieu de 5. Donc ça peut surprendre votre adversaire. Et puis je joue 2 Reverberate. Donc c'est les seules cartes qui sont pas tall, on va dire, dans le package sorcier. Je vais faire un peu de place pour qu'on voit mieux ça, puis que je vous montre les lignes qui rentrent dans ce package sorcier. Donc l'intérêt des Reverberate, ça arrive, hein, ça arrive d'avoir un Reverberate et un sort dans sa main ou dans l'arsenal. Donc vous jouez votre Reverberate, mettons c'est votre tour, vous jouez votre Reverberate en pitchant. Si votre adversaire n'a pas respecté votre plan, votre package sorcier, et il va se prendre des dégâts. Il va se prendre, là évidemment il faudrait qu'il se prenne, puisqu'en fait on peut bannir une carte qui coûte pareil ou moins que les dégâts, donc il faudrait qu'il se prenne 2. Mais s'il se prend 2 sur un Reverberate, vous pouvez bannir une Voltique ou un Swell Tidings. Alors un Emeritus sera un peu moins bien parce que ça mettra que 4 si c'est pendant votre tour.
Mais donc dans l'idéal, vous bannissez une Voltic ou un Swell Tidings, et donc vous pouvez activer Furnace. Vous avez rempli la condition pour activer Furnace, puisque vous avez joué une carte rouge. Donc vous repitchez, pour Furnace, ça vous produit 2 ressources, et vous pouvez balancer votre Voltic ou votre Swell Tidings en instant grâce à l'effet de Reverberate. Et donc ça veut dire que sur un tour comme ça, pour 4 cartes, vous avez balancé 8 arcanes. Donc là, si votre adversaire n'a pas sidé d'Arcane Barrier, vous lui balancez 8 imbloquables à votre tour 1. Ça m'est arrivé d'ailleurs en Armory de faire ça à mon tour 1. Alors j'ai eu du bol, parce que j'ai eu Reverberate et puis une Voltic ou un Swell Tidings dans ma main. Mais en tout cas, c'est un plan de jeu tout à fait valable et tout à fait que je trouve plutôt puissant de l'empereur. Voilà, si votre adversaire ne respecte pas ça, vous pouvez être sûr qu'il va se prendre 8 gratos tour 1, et après il va se prendre 6 du scolding avec les bottes. Et puis alors pareil, sur votre tour de botte, vous pouvez très bien péter les bottes pendant votre tour en pitchant une carte, et jouer par exemple un Reverberate que vous avez mis dans l'arsenal en repitchant. Et du coup, ça vous permet, si ça met des dégâts, si votre adversaire n'a pas d'Arcane Barrier, vous pouvez être sûr que vous allez mettre des dégâts. Donc vous pouvez bannir par exemple un Emeritus, et là vous pitchez pour Furnace, vous produisez 3 ressources, et donc vous avez ce qu'il faut pour balancer votre Emeritus. Donc là ce tour-là vous faites 9. Alors il faut avoir un des deux dans l'arsenal, non pas dans l'arsenal, il faut avoir le Reverberate dans l'arsenal pour faire ça, puisque l'Emeritus vous le bannissez de votre main. Donc arsenal, un Reverberate contre un joueur qui n'aurait pas trop de protection contre les dégâts d'arcane, ça peut lui faire 9, vous pouvez lui faire 9 avec vos bottes. Et 9, là, ça va le surprendre, parce qu'il n'y a que dans les versions avec Waning Moon qu'on peut faire 9 en faisant Emeritus et puis Waning Moon à 3. Mais vous pouvez aussi faire 9 dans cette version qui joue Jubil. Donc s'il se met à 9, vous pouvez le surprendre en mettant un Reverberate, en collant un Reverberate dans l'arsenal, et en espérant piocher un Emeritus. Donc voilà pour le package Wizard. Donc on a vu le package Wizard, on a vu le package Warrior, on a vu les cartes d'attaque. Alors il reste un dernier, il reste 10 cartes en fait. En fait c'est les cartes défensives. Non 8. Oui c'est ça, 8 cartes. Parce qu'en fait on a 8 cartes sorciers, 4 cartes guerriers, ça fait 12. Je vous avais dit 18 cartes d'attaque, donc ça fait 30, plus les 2 Plunder Run, ça fait 32, et donc 8 cartes que je qualifierais de défensives. Donc c'est le package défensif. Donc en fait, vous avez ça, c'est tout simple. Vous avez 2 sigils, 2 Fate Forcing, 2 Singbilo. Et puis je mets quand même 2 Oasis. Alors Oasis en soi c'est pas top, parce que vous n'avez pas de tunique pour les jouer, ou ça va vous obliger à pitcher une rouge. Donc pour 2 cartes vous allez prévenir 4 et vous allez regagner peut-être un point de vie, donc c'est pas terrible. Comme ça sur le papier c'est pas terrible. Donc je les mets juste pour respecter Kano, parce que si on n'a pas ça contre Kano, on se retrouve vraiment à poil. C'est le pire match-up de l'empereur, Kano. Kano, ça devrait être un serviteur de l'empereur, et non, c'est son pire, c'est sa némésis. Donc vraiment pour pas se retrouver à poil
contre Kano, il faut absolument sortir rapidement ça pour essayer de contrer son sort qui vous met 4, de contrer son Ether Spindle ou sa Lesson in Lava qui va vous mettre 4. Sinon contre Kano ça va être très très compliqué. Mais je reviendrai tout à l'heure sur le side des équipements, hein, pour sider contre Wizard, contre Kano, parce qu'on a des solutions aussi avec les équipements. Mais en tout cas dans le jeu Oasis, la carte n'est pas terrible dans plein de match-up, mais on est un petit peu obligé de l'avoir si on veut pas se retrouver complètement à la ramasse contre Kano. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, Oasis, vous pouvez la crone. Si vraiment elle vous embête, c'est l'occasion d'utiliser Crone pour la filtrer. Vous pouvez, si vous la voyez arriver avec Fate Forcing, mettez-la en dessous, hein, parce que dans certains match-ups vous n'en aurez pas besoin, donc vous pouvez quand même la filtrer aussi avec ça. Et vous pouvez la syncer évidemment. Sync Below, c'est là pour ça, hein, de pouvoir filtrer sa main. L'empereur il s'en fiche de syncer pour choper autre chose que du rouge ou comme dans certains decks, mais par contre syncer Oasis, c'est l'intérêt de Fate Forcing et de Sync Below, c'est aussi de pouvoir se débarrasser de cartes qui vous embêtent dans votre main, comme celle-là. Donc du coup ça rend aussi Oasis plus intéressant parce que vous pouvez la filtrer, quoi. Et puis Sigil, très 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 fort, hein, très très utile, super tour 0 dans tous les cas. C'est génial avec Blazed Long, parce que vous avez joué une rouge. C'est génial avec Furnace parce que ça vous active aussi Furnace si vous avez besoin de 2 ressources pour Furnace, hein. Si je reviens un peu sur les synergies qu'il y a, c'est ça que je trouve rigolo dans l'Empereur, c'est les synergies entre les différents packages que vous avez, entre les différents plans de jeu que vous avez. En fait il y a des synergies qui n'existent en fait que dans l'Empereur. Vous jouez un sigil, vous pitchez pour Jubil. Et du coup, vous avez rempli la condition pour pitcher pour route. Donc c'est pas fou, hein, mais il y a des lignes sympas qui permettent de faire des trucs sympas. Moi j'aime beaucoup, elle revient souvent cette ligne dans mes parties. Le sigil, ne le jouez pas dans le vide comme ça juste pour regagner des points de vie. Mettez-le dans votre arsenal et et ça vous fait votre starter pour pouvoir avoir Go Again sur votre Blazed Long. Donc le sigil, attendez le dernier moment pour le jouer, hein, mais calez-le dans l'arsenal. C'est toujours bien d'avoir un sigil dans l'arsenal, d'ailleurs contre Command & Conquer ou contre Kano, c'est très bien aussi. Mais là, il vous permet, en plus de tout ça, il vous permet d'activer votre Go Again sur Blaze et Long. Donc ça fait aussi une petite combo sympa. Donc ça c'était le package défensif. Donc vous voyez que l'empereur peut très bien défendre avec les défenses réactions. Il a beaucoup de cartes qui défendent à 3. Hein, les seules cartes qui défendent pas à 3, c'est les Snatch, les Ravenous, les Blazed Long, les Scar for a Scar et les Plunder Run. Sinon tout défend à 3. Donc alors évidemment les Oasis défendent pas bien, souvent ils défendent pas bien, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là vous avez que 10 cartes qui défendent à 2. Donc c'est un deck qui peut être très 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 défensif aussi. Et puis du coup dans ce plan de jeu défensif, vous avez, ou ce plan de jeu un peu mid-range on va dire, vous avez plein de défenses sur vos équipements, hein. Vous avez les 2 de Crone, les 2 de Furnace, éventuellement 3 si vous n'avez pas besoin de Furnace en late game, mais on a vu que ça faisait on a vu qu'avec Reverberate c'était plutôt cool de pouvoir bénéficier de Furnace.
Donc ne défendez pas trop vite une seconde fois avec. Si vous avez besoin de faire Reverberate Emeritus pour tuer votre adversaire, gardez Furnace peut-être jusqu'au dernier moment. Ironsong Versus, c'est peut-être moins indispensable de le garder, hein, mais ça vous fait quand même aussi 3, du coup ça vous fait aussi 3 points de défense. Et puis alors, si vraiment vous êtes dans ce plan de jeu ultra défensif, que vous avez besoin de fatiguer votre adversaire, donc fatiguer votre adversaire, ça pourrait être contre Dash, ou contre Chain peut-être. C'est peut-être des decks où vous n'êtes pas assez agressif, enfin faut voir. Contre Dash et Chain, faut voir si vous arrivez à leur proposer du létal avant que ce soit eux qui vous tuent. Mais si vous voulez essayer d'être dans un plan de jeu fatigue, donc comme ça, moi je suis pas un pro de la méta en blitz, hein, mais je dirais comme ça, ce serait contre Dash et Chain. Et ben à la place de Jubil, vous pouvez mettre vous pouvez faire Cintari Bastion of Unity. Donc là c'est la nouvelle carte qui est sortie dans Dusk Till Dawn. Donc Bastion of Unity, ça si vous activez à chaque fois le Unity, c'est-à-dire que si vous défendez avec une carte de votre main plus le Bastion, ben ça vous fait aussi 2 plus 1. Puisque la première fois ça défend à 2, ça ne pète pas. Ça a temper mais ça ne pète pas, puisque le plus 1 est là jusqu'à la fin du tour. Et la deuxième fois, vous lui remettez plus 1, donc ça défend à 1. Donc en fait si vous activez 2 fois Unity avec, vous défendez une fois à 5, une carte plus ça fait 5, et la deuxième fois une carte plus ça fait 4. Donc ça peut être intéressant de bloquer Dash par exemple, ou de bloquer Chain. Alors Chain il vous attaque peut-être pas souvent à 5. Ou peut-être même Lexi. De défendre à 5 contre Lexi, c'est pas mal. Alors en blitz, je sais pas s'il y a beaucoup de Lexi, mais en tout cas si vous partez sur un plan de jeu où votre adversaire va aller plus vite que vous et vous voulez essayer de le fatiguer, et ben j'ai mis ça en side. Je ne l'ai pas encore joué, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Et alors le reste de mon side en chest, je pense que le courage dans certains match-ups peut vous apporter quelque chose, parce qu'en fait vous allez défendre une fois à 2 et ensuite vous allez pouvoir le péter pour que Jubil soit gratos. Donc ça peut vous apporter quelque chose que ne vous apporte pas Furnace dans certains match-ups, de jouer courage et d'avoir une attaque de Jubil gratos sur un tour où vous avez défendu avec toute votre main. Et ben vous pouvez quand même proposer un coup de Jubil à votre adversaire, ça peut être pas mal. Et puis comme c'est vraiment le pire match-up, j'ai essayé d'améliorer le match-up Kano avec le reste du side. Donc j'ai mis un Spellfire Cloak, et puis 2 Spellfray. Spellfray Tiara donc pour la tête, Spellfray Gloves pour les gants. Et donc le Spellfire Cloak, il est intéressant parce qu'il vous donne Arcane Barrier 1. Donc comme ça, contre Kano, vous avez Arcane Barrier 1 plus Arcane Barrier 2 avec les bottes. Donc vous pouvez aller jusqu'à Arcane Barrier 3 ou juste 1. Et puis après vous avez Spell Void sur les... Vous avez 2 Spell Void. Et puis éventuellement, si vous le touchez avec Jubil, vous pouvez avoir un Spell Void en plus. Donc ça peut être pas mal ça contre Kano. Et puis l'autre intérêt du Spellfire Cloak, c'est qu'il peut vous payer un Oasis pendant le tour de Kano. Vous pétez ça et ça vous paye votre Oasis, donc vous n'avez pas besoin de pitcher. Alors vous perdez Arcane Barrier 1, donc faudra juger si c'est intéressant de le faire. Mais en milieu de partie contre Kano, enfin quand je dis milieu de partie contre Kano ça va très très vite. Mais ça peut vous payer un Oasis, mais donc ça marche que pendant le tour de Kano, pas pendant que Kano vous répond à vos attaques. Ça marche que quand il vous fait un sort en action pendant son tour, mais vous pouvez le contrer avec Oasis, donc c'est quand même ça peut avoir son intérêt contre Kano. J'ai pas encore testé le match-up contre Kano
enfin ailleurs que sur Talishar, mais c'est le seul moyen d'essayer d'être un peu efficace contre Kano, quoi, d'avoir un side qui vous permet tout ça. Donc j'ai été très long sur cette deck tech, je m'en excuse, j'essaierai de faire plus court les prochaines fois. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite de bonnes parties. Ciao!